Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée rencontre sur le deuil. Alors, à mon nom personnel, au nom de toute l'équipe d'InfoDeuil, du Repos Saint-François d'Assise, la plus cordiale bienvenue. On est très content de vous retrouver et c'est la dernière fois cette année, enfin, qu'on vous retrouve. Donc, on boucle la boucle de cette année 2022 qui a été forte en rebondissement, mais on vous espère malgré tout bien et prêt à traverser là, la période des fêtes qui se présente à nous. On préférerait se voir en personne, comme on le dit à chaque fois, sauf que je dirais que ce soir, c'est tout désigné qu'on soit avec vous via le web avec la météo là, qui ne se veut pas très, très clémente aujourd'hui. Donc, merci d'être là. Avant de vous annoncer là, le déroulement de la soirée, j'aimerais vous dire que dès janvier 2002, probablement vers la mi ou à la fin janvier, on vous annoncera là, quelle sera la fréquence et nos façons de vous rejoindre en 2022 déjà. Donc, je disais qu'on est en 2022 tout à l'heure, mais on est en 21 toujours. On y sera dans quelques semaines. Et c'est comme si j'avais hâte de passer à une autre étape. Mais voilà, donc, on vous annoncera en janvier, quelque part, là, qu'est-ce qui se passera pour l'année prochaine, en 2022. La meilleure façon d'avoir les informations à jour, c'est de toujours se connecter sur notre site que vous connaissez, qui vous est familier maintenant, infodeuil.ca. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne de Montigny. La majorité d'entre vous la connaissent. Joanne est psychologue, elle est auteure, conférencière et tant d'autres choses. On a la chance et le privilège qu'elle a accepté de collaborer avec nous depuis 2015. Et elle est toujours là, on peut compter sur elle. Et elle vous présentera dans quelques secondes le déroulement de ce soir et son invité qu'on accueillera avec plaisir dans quelques secondes. Alors, encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite une période des fêtes la plus douce possible et je cède la parole à Joanne. Alors, merci d'être là. Alors, un beau bonsoir à chacun, à chacune. C'est toujours un bonheur de vous savoir là. Et particulièrement pour moi ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Nicole Bordelot. Ça fait longtemps que je souhaitais pouvoir l'accueillir, l'écouter, l'entendre, la voir avec nous. Et j'ai pensé qu'un 6 décembre, c'était pas si loin de Noël et que c'était déjà un très beau cadeau qu'on va pouvoir développer d'avance. Alors, c'est formidable qu'elle ait accepté. Je vais vous la présenter. Vous avez reçu l'affiche, mais ça me plaît de mettre en son ce qu'elle est. Et c'est très bref parce qu'elle est beaucoup plus que ce que je vais vous en dire. Nicole Bordelot est maître en yoga. Elle est professeure de méditation. Elle est autrice et conférencière. Depuis plus de 25 ans, elle est une des principales références au Québec en matière de mieux-être. Autrice d'une quinzaine d'ouvrages sur l'art de vivre en pleine présence, dont de nombreux best-sellers, elle a su transmettre à des milliers de personnes des pistes de réflexion et des méditations pour passer du chaos au calme, de la peur à la liberté intérieure. Alors ce soir, on a décidé, Nicole et moi, d'emprunter, de recourir à cette belle formule qu'elle entretient. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce que j'ai parcouru son livre plusieurs fois, un livre que j'ai tant aimé et que j'y retourne souvent. Vous allez avoir les informations sur le site web. Et je me suis inspirée de ce livre pour bâtir un peu mes questions, quelques questions que j'aimerais lui poser. Et puis, elle et moi, on va nourrir ces questions ensemble, ces réflexions. Alors, bienvenue,
bienvenue de tout notre cœur avec nous. Et merci à Alain aussi et son équipe de permettre que ce soit possible avec vous ce soir. Nicole. Merci de cette belle introduction. À un certain moment, je me demandais de qui tu parlais, Joanne, tellement c'était beau. Merci. Je te l'ai confié d'entrée de jeu. Je suis fébrile ce soir et je me sens privilégiée. Je remercie les gens de m'accueillir dans leur intimité, de me permettre de leur partager, d'entrer avec toi en lien avec eux. Puis, je les accueille aussi dans ma salle de méditation, qui est mon lieu de recueillement. Donc, je trouve que c'est ça la beauté de la technologie ces jours-ci, là. Malgré qu'elle nous isole, elle nous permet d'être ensemble ce soir. Donc, merci beaucoup. Oui, ah oui. Et ce que je veux te dire, c'est que tu m'as dit, et tu le répètes ce soir, que tu te sentais fébrile. Oui. Moi aussi. Ce matin, et je me demande si c'est pas ça la joie, l'émerveillement. Quand on se sent fébrile, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on a envie de partager ensemble. Et puis, dans cet accueil, et puis avec les questions que les personnes vont pouvoir te poser, Nicole, vers moins 20, moins quart, parce qu'après ça, Nicole a des petites choses pour nous aussi à nous offrir avant de nous quitter. Alors, je vais y aller d'entrée de jeu, si tu veux bien, Nicole, avec une observation que quelques personnes en deuil m'ont partagée. Et puis, je sais que tu vas nous expliquer en sous-titre, encore mieux que ce titre qui est beau pour moi, qui est court, qui contient 2 mots. Mais quand on a perdu un être cher, hein, on a l'impression que ça ne passe pas. La peine ne passe pas, la perte ne passe pas. Alors, quand tu dis tout passe, est-ce que tu inclus un peu, quelle que soit la circonstance, l'épreuve, la nature de l'épreuve, tout passe? Tu veux bien nous élaborer ta pensée? Oui, moi, la première fois, il y a 3 décennies, où quelqu'un m'a présenté ces 2 mots comme mantra pour apaiser une souffrance, j'ai eu à l'intérieur de moi presque un sentiment de révolte, parce que dans un premier temps, je ne pouvais pas comprendre que tout pouvait passer puisque la douleur était si vive. Mais j'ai finalement compris, à force de vivre avec ces mots-là, de les méditer, de les respirer, de les accueillir. Tout passe ne veut pas dire que tout s'efface sans laisser de traces. Ça, c'est la première chose. Tout passe veut dire que tout est appelé à changer en soi et autour de soi, que inévitablement, le soir va céder sa place au jour. Là, présentement, l'automne a cédé sa place tranquillement à l'hiver, dans les jours à venir. Tout est un cycle constamment, il y a une mouvance. Et lorsque nous sommes dans le processus du deuil, on a l'impression d'être figé pendant une certaine période, qu'il y a une fixité, comme il y a un bloc à l'intérieur de nous qui ne passera jamais. Et pourtant, la vie nous traverse. Et pourtant, l'inspiration, petit à petit, cède place à l'expiration. Donc, il y a ce mouvement à l'intérieur de soi qui, malgré l'apparence de fixité, passe à travers nous. Tout passe veut dire que la vie nous traverse. Tout passe veut dire que tout se meut à travers des cycles, qu'il y a une mouvance. Et tout passe, je le répète, ne veut pas dire que tout s'efface sans laisser de traces. Non. Oui, c'est très clair comme ça. Et je ne sais pas si je peux te demander, dès à présent, Nicole, j'ai lu dans ton livre que tu avais perdu toi-même
ton père, et, il y a plusieurs années. Et j'imagine que tu as perdu aussi d'autres personnes très importantes pour toi, majeures dans ta vie. J'ai Oui. compris en lisant ton livre que ça avait été extrêmement difficile. Je pense que ton père est mort assez jeune, dans la cinquantaine, et tu n'étais pas vieille, toi non plus. Alors, j'imagine qu'on fait un chemin qui est toujours en continu par rapport à des premières pertes et des pertes qui vont suivre. Alors, j'aurais aimé t'entendre parler un petit peu de toi, Oui. si tu veux bien. Oui. Comment ça a été pour toi de perdre un père que j'ai compris que tu as aimé énormément Mhm. et que ça a fait mal. Mhm. Et je ne sais pas si tu veux nous Oui. dire quelque Oui, chose. mais avant de perdre mon père, la première fois que la mort a frappé mon existence, j'avais 17 ans et un de mes très, très bons amis qui avait 18 ans s'est enlevé la vie. Ça a été mon premier contact réel avec de perdre quelqu'un que j'aimais profondément. Mais je vais perdre d'autres personnes dans les années à venir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la relation avec mon père était une relation qui était très difficile. Mon père et ma mère, hors mariage, ont donné naissance à un enfant qui a vu le jour le 28 septembre 1956 et qu'ils ont dû donner en adoption en raison qu'ils n'étaient pas mariés et en raison des circonstances à l'époque. Et moi, je vais naître le 28 septembre 1957, la même journée. Alors, ma naissance a été accueillie à la fois par un deuil, le deuil d'un fils, et par la célébration de la naissance d'une fille. Alors ça va me suivre à chacun de mes anniversaires. À chacun de mes anniversaires, il y avait une atmosphère de deuil à la maison et il y avait une atmosphère de célébration. Ça a créé avec mon père une relation qui était très difficile. Donc, il est mort subitement à l'âge de 52 ans. Et c'est la première fois que j'ai compris que je devais faire le deuil de ce que j'avais perdu, mais aussi le deuil de ce que je n'avais jamais eu. C'était comme un double deuil. Et dans ce deuil-là, il a fallu que je tire petit à petit les fils parce que c'était un nœud de culpabilité, de colère, de honte, de tristesse, de chagrin, d'incompréhension, de confusion. Donc, tout ça était, je portais tout ça à l'intérieur de moi que j'appelais le deuil de mon père. Donc, ça va prendre des années à être capable de nommer les différentes composantes du deuil et de savoir que je faisais le deuil d'une personne que j'avais beaucoup aimée, mal aimée, lui aussi m'avait mal aimée, mais je sais que ça va paraître étrange pour certains et pas du tout pour d'autres, mais j'ai aussi compris qu'il n'était pas trop tard. Mon père avait quitté son corps. Il avait quitté sa forme physique, mais il pouvait demeurer en lien avec moi et je pourrais, si je le souhaitais, reconstruire cette relation-là sous une autre forme à l'intérieur de moi. Donc, et je dois te dire qu'aujourd'hui, mon père est plus vivant que jamais parce que je le porte en moi. Ah oui, je saisis très bien. Oui. C'est le retour du lien préexistant, Oui. hein, qui est plus vivant que jamais et qui est partout en dedans de nous, partout où on se déplace quelque part, il y a de la vie à travers ce lien-là qui continue, Oui, c'est un lien continu. oui, et qui auparavant n'existait pas en tant que tel parce que c'était une relation qui était extrêmement difficile. Et aujourd'hui, il fait partie de mes souffles, il est dans les battements de mon cœur. C'est une communication qui, pour moi, est une des plus importantes dans mon existence, la Eh bien, communication avec mon frère. mais pour cela, Nicole, il faut faire tout un travail justement pour
installer à l'intérieur des personnes qui nous sont chères, installer à l'intérieur des valeurs qui touchent l'amour et tout ça. Oui. Alors, si je comprends bien, toi aussi, tu es bien d'accord qu'on doit mettre un long chemin après la perte. Et c'est un peu ce que les personnes qui nous écoutent ce soir sont peut-être en train de faire. À travers la peine, on a un chemin devant soi, c'est le chemin du deuil, mais c'est le Oui. chemin aussi de la rencontre autrement avec l'être qui est décédé. Ah oui, et moi, je fais partie de ces gens qui croient qu'on ne fait jamais son deuil, dans le sens que c'est terminé. C'est un long processus qui va être avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Et comme je le disais, c'est le deuil d'avoir perdu quelqu'un, mais aussi le deuil de tout ce que je n'aurai pas avec lui, tout ce que je n'ai pas pu avoir. Puis, dans un deuil, il y a plusieurs pertes. Il y a la perte d'une relation, il y a la perte d'un être cher, il y a la perte parfois d'un rôle que l'on jouait auprès de telle et telle personne, il y a la perte d'une sécurité. Oui, ou Il y de a sa une... propre identité. Oui, Si on pense exactement. à un couple, la personne qui reste doit Oui, développer une nouvelle identité par oui, rapport à ce qu'elle était en couple et oui. maintenant qu'elle va vivre son propre chemin. Oui. Oui, et c'est pour cela que je pense que c'est tellement important, Joanne, d'être accompagnée dans le processus du deuil, parce qu'il y a différentes étapes. Et Mhm. pour moi, ce qui va véritablement faire être le début d'une guérison, ça va être un de mes professeurs à un certain moment là où je n'arrivais pas à faire la paix avec le fait que je n'avais pas pu faire la paix avec mon père avant qu'il quitte son corps. Ça, j'avais beaucoup de culpabilité et beaucoup de honte face à cette circonstance. Et il m'a dit, puis c'est un Américain, vous allez pardonner l'anglicisme, il m'a dit, have mercy. Mhm. Il m'a demandé d'avoir de l'indulgence envers moi-même. Et là, ma colère est tombée, mes moyens de défense sont tombés et j'ai touché à une immense vulnérabilité. Et Mhm. c'est cette vulnérabilité-là aujourd'hui qui est la base de mon deuil et qui continue d'être là et que je trouve très précieuse. Et cette fragilité-là qui me garde en lien avec lui puis en lien avec la vie. Mhm. Oui, et c'est dans ce sens-là que moi, je trouve que la vulnérabilité, c'est la sœur jumelle de la force qui est en nous Oui, aussi. Hein, ça se oui, côtoie, ça cohabite en nous. oui. Et c'est peut-être ça qui s'est développé au fil des années. Je voudrais aussi te demander quelque chose que je trouve très important. Tu as parlé de douleur, hein? Mhm. On sait que le mot deuil veut dire cette douleur. Et moi, pour écouter les personnes en deuil, me dire à quel point ça fait mal dans le corps. On a de la douleur dans le corps quand on perd un être cher, ce qui nous fait dire j'ai perdu mon bras, c'est comme si j'avais perdu un membre. En le perdant, j'ai eu un mal, un vide. Alors on se rapporte souvent au corps et Oui. puis on parle donc de la douleur dans ce processus. Et puis, tu fais une nuance intéressante avec la souffrance, hein, qui serait dans un sens synonyme. Dans le dictionnaire, on ne fait pas la différence entre douleur et souffrance. Moi, j'en fais une, toi aussi. Oui. Et tu ajoutes ce qui peut nous paraître étonnant, mais que je trouve tellement intéressant. Donc, la douleur, tu dis, elle est là, on la traverse, Oui. on essaie de la penser le mieux possible, mais la souffrance, elle est facultative, elle est optionnelle. Alors ça,
je trouve assez que juste ça, c'est un sujet de 3 heures. Oui, Si on pouvait juste t'entendre nous parler de la souffrance, comment tu oui, l'abordes, toi, la oui. souffrance. Mais si je reviens à l'exemple avec mon professeur, c'est ce qu'il a tenté de me démontrer parce que ma douleur de perdre mon père était si vive, si importante, qu'il tentait de m'enseigner de ne pas en rajouter, Ah oui. en, en vraiment en m'auto-flagellant moi-même, en m'imposant la honte, la culpabilité, les remords, en ruminant mes pensées, en étant si dur avec moi-même, en relevant chaque fois que j'aurais pu agir différemment avec lui. Tout cela transformait ma douleur en une souffrance, alors que ma douleur déjà était importante. Et la douleur, elle est inévitable et elle est là, elle est comme, je crois que c'est ton bon ami Christophe Fauré qui utilise la très, très belle image d'une cicatrice. Oui, c'est ça, qui va, quand on la tape ou quand on la retouche, on sent une certaine sensibilité. Donc, la douleur d'un deuil on la revit, on va la revivre à Noël, on va la revivre à un anniversaire, à la fête des mères, à la fête des pères. Donc, elle est là, elle revit. Mais la souffrance, c'est tout ce que l'on se fait payer en double. C'est tout ce que l'on rajoute et qui est un fardeau si lourd à porter. Et c'est là que la compassion et l'indulgence peuvent nous aider, d'adoucir notre regard envers nous-mêmes, de savoir qu'on a fait du mieux que l'on pouvait avec les outils que l'on avait à cette époque-là. Et c'est quand même souvent, les gens ont été extrêmement bons, moi je trouve, pour leurs proches. Ou, en fait, on est humain, alors c'est sûr que parfois on a été impatient ou on n'a pas toujours été gentil ou je ne sais pas quoi. Mais quand la personne meurt, on dirait que même les gens les plus généreux, les plus, comment dire, en relation avec l'autre et tout ça, restent encore toujours après une impression de ne pas en avoir suffisamment fait, de ne pas en avoir suffisamment donné. Et c'est là, je crois qu'on est en train de parler de tout ce qu'on souffrance. se reproche alors qu'on a fait de notre mieux dans les circonstances. Oh, mais tellement, parce que si je regarde derrière la jeune femme que j'étais à cette époque-là, qui avait tellement peu d'outils pour contenir sa douleur, pour contenir son chagrin, pour contenir sa peur, bien, c'est pas la même femme qui est là aujourd'hui, là, qui fait ses premiers pas dans la vieillesse. Donc, alors, si j'aborde mon deuil aujourd'hui avec ce que je possède comme connaissance, mais c'est pas juste pour celle que j'étais à 25 ans, là, c'est certain. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et ça fait partie de mon processus de deuil avec mon père, de dire, je te pardonne parce que tu as été dur avec moi-même, puis j'ai été dur moi aussi avec toi. Donc, ce processus de pardon-là, il n'est jamais trop tard pour le faire, même si la personne a quitté son corps, là. Non, c'est vrai, c'est sûr. Et peut-être, tu vas me le dire, hein, Nicole, mais j'ai encore quelques questions. Mais je sais aussi que tu as des choses que tu aimerais nous lire, des choses qui viennent de toi. Et ça ferait du bien, hein, parce que ce soir, il y a l'échange que nous avons ensemble. Et puis, il y a pour moi ce que j'appellerais des mots qui font beaucoup de bien au cœur. Et je sais que dans ce que tu m'as proposé, même si je ne l'ai pas entendu encore une fois, j'ai été saisie par le titre de ce que tu m'as proposé plus récemment, là, dans le courriel récent où tu me disais, je t'offre peut-être de lire ceci ou cela. Oui. J'ai osé te parler de la gourmandise dans mon âme, Oui. où j'étais affamée d'entendre les deux. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Oui. Je ne sais pas quel serait le bon moment. Tout ce que je sais,
c'est que quand on est bien, comme on l'est ensemble ce soir, le temps file à une vitesse folle. Oui. Et je pense que tu vas le saisir quand c'est le temps. Là, on est vers les 7h25, on va s'arrêter vers -20 pour que les gens, au moins quart, aient le temps de questions. Est-ce que c'est déjà un bon moment avec ce qu'on vient Oui. d'apporter? Ah, tellement, parce que c'est, je l'appelle une prière parce que dans un moment, là, au cœur d'une nuit blanche où je ne savais pas vers quoi me tourner et les oraisons de mon enfance ne résonnaient pas à ce moment-là, alors j'ai pris la liberté d'écrire une prière. Je me suis levée en pleine nuit, je l'ai écrit, je l'ai intitulée, ne sachant pas, Prière à l'univers. Alors je vous l'offre. Ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de faire une pause dans ma journée pour méditer, pour respirer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent encore en moi, les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes. Enseigne-moi la tranquillité des grands lacs, la sérénité de l'océan, la légèreté des fleurs de printemps. Aide-moi à vivre simplement, à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser ma douleur et mes peurs. Et à mon dernier souffle, tiens ma main. Eh bien, tu appelais ça la prière laïque. On pourrait l'appeler la prière d'amour. On pourrait l'appeler la prière du lien avec l'univers, avec la vie, avec soi. Hein, ça fait beaucoup de bien. Et ces mots te sont venus comme ça, en pleine nuit. Et ça reste, hein? Oui, Hein, ben, il devait probablement être là à l'intérieur de moi, mais c'est souvent dans ces moments-là de grande vulnérabilité où on ne sait plus vers qui se tourner, où nos pensées dans notre tête font tellement de bruit, où on s'active, où on se disperse, où on s'agite pour ne pas ressentir la douleur, pour ne pas être capable de... Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de l'accueillir. Mais moi, je crois qu'on peut prendre notre douleur et la déposer dans le berceau du cœur. On peut mettre une main sur son cœur et l'autre par-dessus, puis s'offrir des mots qui nous apaisent, s'offrir ce réconfort-là, parce que nous sommes dans une société qui très souvent nous bouscule dans le processus du deuil, où on nous donne des temps, des cycles, et chaque deuil est unique, et chaque personne va le vivre à sa manière, et on doit prendre tout le temps dont on a besoin. C'est ce que l'on donne au temps dans le deuil, le temps nous le rend. Oh, ça, c'est une phrase qui va embarquer dans ma poche droite, là. Et, oui. Quand je vais te citer, là, je vais savoir
on a échangé ce soir ensemble et que cette belle phrase est montée. Hein? Ça fait du bien. Hein? Des fois, on n'a que les mots et le silence, et puis ça fait un beau mélange, finalement, pour commencer à mieux aller, à mieux se sentir, à mieux espérer. Merci pour ce bout formidable de lecture par cœur, dans le cœur. Hein? Ces mots sont dans le berceau de ton cœur, en effet. Alors, tu nous les as donnés comme ça, en toute générosité. J'aimerais, parce que tu l'as nommé dans ce que tu viens de dire, dans ton texte que tu nous as livré directement de ton cœur, tu as écrit dans ton livre un désir, quel qu'il soit, c'est fort. Si fort qu'il peut kidnapper notre attention pour l'emprisonner dans un passé qui n'est plus ou pour la projeter dans un futur qui n'est pas. Je vais continuer. Ça, c'est ta citation, là. C'est toi qui l'as dit. Moi, je continue avec ce que j'aimerais te dire. Si je demande aux personnes en deuil lequel désir les habite depuis la mort d'un proche, je pourrais recevoir à cette même question, à cette seule question à tous, la réponse que voici. Ramenez-moi mon défunt et je serai alors guéri. Je sais que c'est une lamentation, une prière, un cri du cœur, un manque, un cri de détresse. Ramenez-moi mon enfant, ramenez-moi ma fille, ramenez-moi mon conjoint, ramenez-moi ma mère. Et ça aussi, ça fait mal d'essayer de ramener la personne comme on l'a connue, comme elle était, la vie comme elle était. Alors, est-ce qu'on peut encore élaborer un peu ensemble, Nicole, sur comment apaiser ce désir de l'impossible? C'est impossible de ramener la personne telle qu'elle était. Tu nous en as livré une bonne partie en disant que on peut récupérer ce lien qu'on avait bâti ensemble et toujours le bonifier à l'intérieur de soi pendant toutes les années à venir. Ça pourrait être une forme de ramener le défunt autrement. Mais si je comprends bien, c'est ce que tu essaies de nous dire, que tout passe tellement qu'on ne pourra pas aller fouiller en arrière pour retrouver dans nos débris de peine ce qu'on pourrait construire comme avant. Il va falloir construire autrement. C'est ça le mot, autrement. C'est ça, et ce que l'on propose ne remplacera jamais. Le fait que tu ne peux plus toucher l'être aimé, tu ne peux plus l'entendre, tu ne peux plus sentir sa peau, tu ne peux plus voir ses yeux, voir ça ne remplacera jamais. C'est un baume que l'on offre et pas quelque chose qui va effacer la perte, qui va effacer le deuil. Je vis avec des êtres que j'ai perdus autrement. Je dois accepter et accueillir de vivre avec eux d'une autre manière. Je dois accepter de revenir au monde en les portant à l'intérieur de moi parce qu'ils ne sont plus sous une forme physique avec lesquelles je peux cohabiter, parler. Comme je connais. Alors, c'est ça, oui. Puis un deuil, c'est le deuil de projet, c'est le deuil de rêve, c'est le deuil de futur, d'un futur ensemble, de tout ce qu'on avait imaginé. Donc, tous ces deuils-là doivent être honorés, puis doivent être ressentis, doivent être pleurés, doivent être accueillis, puis doivent être accompagnés, c'est certain. Mais il y a un temps, parce que de dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un il y a 6 mois, de dire vous allez établir un autre lien dans votre cœur, la personne ne veut pas entendre cela.
Non. Puis c'est normal, Oui. c'est humain. C'est quand le choc est passé, puis parfois il y a des moments de colère qui peuvent monter, de déni et tout ça, puis petit à petit, la colère va céder sa place au chagrin. Là, ça veut dire que le cœur commence à s'attendrir. Mhm. Le cœur, quand la tristesse s'installe, là, c'est l'eau là, qui vient toucher à la terre puis qui vient attendrir la région du cœur. Donc, Mhm. dans ces moments-là, il n'y a rien qui peut remplacer, c'est certain. Non, c'est sûr. Tu sais, peut-être que j'aimerais aborder avec toi, c'est une grande question aussi, la question du détachement. Tu as parlé dans ton livre euh, que, au fond, peut-être apprendre à se détacher pourrait apporter à l'intérieur de soi une paix qu'on ne trouve pas vraiment en ne voulant jamais se détacher de ce qui nous entoure, des personnes qu'on aime. Mhm. Alors, moi, j'ai lu ça en le passant par l'attachement. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'être attaché, s'attacher à quelqu'un qu'on aime, mais être prêt à le perdre. Est-ce qu'on dit la même chose? Oui, on dit la même chose. Je vais prendre un exemple des plus ordinaires. Quand on conserve les objets personnels de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé puis qui a disparu, il y a un temps pour chaque chose. Il ne faut rien précipiter, mais ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, où tu es prêt à laisser aller l'objet, mais tu gardes le souvenir. Ah oui. Ah oui. Voici. Alors, Même chose pour la personne. oui, Je suis sa prête à forme, le laisser aller, mais je garde le souvenir. je garde son amour, oui, je suis prête à laisser aller la forme physique. C'est pour ça que moi, j'utilise mon père a quitté son corps. Il ne m'a pas quitté. Il a quitté son corps, il a quitté sa forme physique. Oui. Énergétiquement, j'ai aucune preuve, je ne peux rien vous prouver, mais énergétiquement, pour moi, il est toujours là. Donc, alors, je suis prête à laisser aller, quand le temps sera venu, des objets, mais je garde le souvenir très vivant. Ah oui. Ça, c'est... Alors, les souvenirs, il me semble que moi, quand j'ai de la peine, j'essaie de penser à des souvenirs qui me font du bien. Oui. Hein? Et c'est pas rien, hein, ce souvenir, c'est retourner dans un monde, un univers, un soir, un voyage, un temps. Et c'est peut-être ça le titre que tu nous as offert aussi, qui est merveilleux, qui est ton si beau titre là que j'ai devant moi. Un instant, une éternité. Voilà, un instant, une éternité. Et moi, je vais te dire comment j'ai compris ce titre. J'ai compris ce titre comme il y a certains moments, il y a certains instants dans la vie qui sont si beaux, si grands, si forts, si purs, que ils ne sont plus des instants, ces moments-là. Ils sont devenus éternels quelque part. Il y a quelque chose qui s'est installé en moi. Comme je dirais qu'en moi, j'ai un coucher de soleil, j'ai des trucs qui sont bons et beaux où je peux aller fouiller dans mon album de souvenirs. Mais ce sont une multiplication d'instants qui devient une éternité, mais une belle éternité, quelque chose de pérenne, qui ne meurt pas. Et le temps se suspend. Le temps lui-même se suspend, comme à la naissance d'un enfant, comme devant ce beau et grand mystère, cet émerveillement de voir la vie prendre forme. Le temps se suspend, cet instant-là devient une éternité. Donc oui, tu l'as très, très bien dit, tes mots sont beaux, c'est exactement ça. Un instant, une éternité. Oui. Et l'instant où l'être aimé nous quitte devient aussi
une éternité. Et Oui, cette éternité-là prend différentes dimensions. oui. On sait qu'un mot peut avoir deux sens, hein. Là, on est en train de penser au sens si beau du mot éternité. Mhm. Mais quand c'est la maladie qui s'éternise, là, on Oui. voit que ça prend une toute autre connotation, hein. Mais pour Alors, moi qui ai vécu avec une maladie pendant 30 ans, une maladie chronique qu'on avait diagnostiquée comme incurable, j'ai dû apprivoiser le fait justement d'apprendre à vivre chaque instant, qu'il soit douloureux ou qu'il soit merveilleux. La maladie m'a enseigné à vivre, puis je suis encore en apprentissage, là, je dois demeurer humble, mais que la vie, c'est un grand buffet. Tout le monde, sans exception. Puis c'est ça que j'aimerais tellement pouvoir prendre les endeuillés dans mes bras ce soir et leur dire, vous n'êtes pas seuls. Nous allons tous et toutes vivre plusieurs deuils dans notre vie. Et ne le portez pas seul. Portons nos deuils ensemble. Par exemple, le suicide d'un enfant, c'est un deuil tellement, tellement immense. Il n'y a aucun être humain qui peut porter ça. Il faut le partager avec tous les parents dont les enfants se sont suicidés. Portons le suicide de nos enfants ensemble, portons la perte de nos conjoints ensemble, portons la perte de nos parents vieillissants ensemble. C'est comme ça qu'on retrouve notre humanité. Portons nos deuils ensemble. Et c'est ça que vous faites si bien là, à travers ce que vous nous offrez ce soir. Vous nous donnez la chance de porter nos deuils ensemble. oui. Je pense qu'on va aller aux questions parce qu'il y en a peut-être déjà, je ne sais pas, Alain, tu me le dis, mais je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que des personnes n'aient pas eu la chance de te parler, Nicole, de t'avoir avec nous et de t'offrir leur témoignage ou leurs questions. Alors, déjà, on a plusieurs témoignages sans avoir de questions précises, mais les gens nous disent qu'avec vos échanges, les quelques mots qui ont été apportés, ça a apaisé beaucoup de gens qui, on l'a vu au début, là, nous ont expliqué qu'ils avaient perdu des êtres chers très récemment. Alors, on a toute une auditoire qui a perdu. Des fois, les deuils sont très récents, des fois, c'est des deuils qui datent d'un certain nombre de temps, mais on sent le besoin d'être avec nous là, et de partager ce qu'on a partagé ce soir. Et les gens sont très reconnaissants. Peut-être une question, vous aviez parlé, Mme Bordelot, au début, dont on a parlé brièvement de yoga et de l'approche de méditation. Comment pouvez-vous faire un lien avec, par exemple, quelqu'un qui pourrait choisir la méditation comme outil pour l'aider à cheminer dans le deuil? Comment vous voyez l'importance que peut prendre cette façon de faire-là? Je peux simplement partager mon expérience parce que chaque personne va trouver son propre chemin. Mais pour moi, d'abord, on dit la méditation, on devrait peut-être dire les méditations parce qu'elles apparaissent dans différentes philosophies, puis il y en a de nombreuses formes. Mais pour moi, la méditation, ça a été de pouvoir m'asseoir avec moi-même, de pouvoir m'asseoir avec mon chagrin, de pouvoir m'asseoir avec ma confusion, de pouvoir m'asseoir comme je m'assoyais avec un ou une grande amie, puis de m'accueillir. Et la méditation, c'est ce qu'il y a de profondément transformateur, c'est qu'on n'a rien à changer pour s'asseoir en méditation. On peut arriver calme ou agité, on peut arriver dans la peur, dans la colère. On s'assoit avec soi, on pose une main sur le cœur et l'autre par-dessus ou l'autre sur le ventre. Puis, on s'accorde la permission d'être. Juste être, on se donne la permission d'être tel que nous sommes, dans l'état où on se trouve. Et dans cet accueil-là, dans cette compassion-là envers soi, dans cette bienveillance-là, c'est chaque fois, là, depuis 30 ans, j'en suis
J'en suis étonnée, ébahie, émerveillée. Il y a quelque chose qui se transforme. Quand on est capable de s'accueillir soi-même dans notre deuil, sans tomber dans l'apitoiement, mais juste s'offrir un moment de silence ou une méditation qui est guidée par une voix, on n'est jamais seul. Et c'est ça qui est merveilleux. Méditer, c'est prêter attention. Prêter attention à ce qui est là. Méditer vient des mêmes racines latines que le mot médecin ou médicament. Un médecin prête attention à un patient. Un médicament nous est donné pour prêter attention à des symptômes. Méditer, c'est prêter attention à ce qui est là sans jugement de valeur. Et Nicole, est-ce qu'on peut méditer, tu me permets si je dis n'importe quoi, peut-être en 5 minutes, en 10 minutes? Oui, en 1 minute. On peut méditer en marchant, on peut méditer de mille et une façons, mais on peut le faire ensemble. Est-ce on a 1 minute? On pourrait le faire ensemble. On peut faire en quelques minutes? 1 minute, oui, oui, absolument. 3 minutes, oui. Oui, absolument. Montre-nous. Oui, la première chose qui pour moi est la plus importante, c'est de m'assurer que la région du cœur est ouverte. Donc, je vais juste glisser mes épaules un peu vers l'arrière parce que ça dit « j'ouvre mon cœur à ce qui est là ». Puis, on peut poser une main sur le cœur et l'autre par-dessus. Puis, prendre une longue, lente et profonde inspiration par le nez. Puis, on expire tout doucement. Puis on laisse aller un peu de résistance, de fatigue, de stress, de tension. On inspire. Puis dans l'expiration, on détend notre visage, on détend nos yeux, puis on détend notre regard envers nous-mêmes. Puis peu importe ce qu'il y a là, qu'on se sente confortable ou inconfortable, qu'on se sente calme ou agité, qu'il y ait des sons autour de nous, que ce soit le silence. On fait simplement accueillir ce qui est là, sans jugement. Puis plus on se détend intérieurement, plus on va sentir que le cœur s'apaise, le cœur s'ouvre. Puis moi, j'aime bien m'offrir, par exemple, si je vais moins bien, je vais m'offrir un mantra qui est « Nicole, pour le moment, c'est ainsi ». Tu n'es pas obligé d'aimer ça. Tu n'es pas obligé de te plaire. Tu n'es pas obligé d'approuver, mais pour le moment, c'est ainsi. Avec une virgule, je suis ouverte pour que ça change, que ça passe. Et étonnamment, pour le moment, c'est ainsi. Un jour, à notre grand étonnement, ça devient « ainsi soit-il ». On a fait la paix. Ainsi soit-il. Donc, je commence avec « pour le moment, c'est ainsi », par accueillir ce qui est là. Et petit à petit, avec les souffles, en me laissant traverser par mes souffles, il y a une paix qui se fait, une paix avec ce qui a été, une paix avec ce qui est, puis une paix avec ce qui est à venir. Puis cette paix-là va passer, elle va être remplacée par d'autres sentiments, d'autres émotions. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle vivre. Il y a Einstein qui disait, il y a 2 façons de vivre. La première, comme si rien n'était un miracle. La deuxième, comme si tout était un miracle. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
pas plus long. On prend le temps. Puis vous allez retrouver les coordonnées, là, mais il y a des méditations guidées qui sont offertes, par exemple, sur mon site, gratuites, des méditations de 5 minutes, 10 minutes. Il y en a, la plus récente, je l'ai intitulée « Accueillir le chaos en soi ». Accueillir le chaos en soi. Nous sommes assez vastes pour accueillir à la fois la joie et la tristesse en cette période des fêtes qui est à venir. Oui. Et alors, tu touches un mot dans ton livre sur la COVID qu'on vient de vivre et qu'on est encore dedans. Je ne suis pas certaine, mais je crois que tu as dit que, justement, si tout passe, ça ne pourra plus être comme avant, notre vie, d'avant la COVID. Non. C'est pour ça l'importance des rituels, de s'offrir un petit rituel pour peut-être remercier la vie telle qu'elle a été, telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a aimée. C'est pour ça que les rites, les rituels, les enterrements, les funérailles, ces passages initiatiques-là sont tellement importants pour l'être humain parce qu'on est capable d'honorer ce qui a été puis de dire oui. Même si on n'aime pas ça, même si ça ne nous plaît pas, de dire oui à ce nouveau monde qui est en train inévitablement de prendre place en raison de cette ère pandémique. Donc, nous sommes dans une nouvelle ère et on va devoir s'accorder le temps de s'adapter. Il y aura des jours où ça sera plus facile, il y a des jours où ça va être plus difficile, mais le monde tel qu'on l'a connu pré-COVID, pour le moment, n'est plus. Pour le moment, n'est plus. Alain, est-ce qu'on a des questions? Oui? Oui, tout à fait. Une question intéressante et assez large. Alors, on a quelqu'un qui nous partage qui a vécu beaucoup d'impuissance à essayer que sa conjointe ne quitte pas, continue à vivre. Et maintenant qu'elle est partie, l'impuissance a fait place finalement à, je dirais, un sentiment de culpabilité justement de ne pas avoir trouvé la façon, si façon était possible d'être trouvée. Alors, comment aider ou donner des pistes à quelqu'un qui est passé de l'impuissance et maintenant à la culpabilité? D'abord, je salue votre courage d'être capable de nommer cela. Ça veut dire qu'il y a tout un chemin qui a été fait, d'être capable de voir la transition entre ce que je vivais comme de l'impuissance, maintenant est devenu de la culpabilité. C'est déjà un travail intérieur là, de pouvoir distinguer ces états d'être et ces états d'âme-là. Puis une fois qu'on les reconnaît et qu'on les nomme, de se rappeler que nous ne sommes pas seuls, que ça fait partie du processus de deuil, de vivre de la culpabilité et d'être capable de la partager avec d'autres. Je ne suis pas seule à vivre ma culpabilité. J'ai vécu de la culpabilité immense face à mon père, de ne pas avoir pu réparer cette relation. Ce participant avec une culpabilité d'avoir à quelque part ne pas avoir pu retenir l'être cher. Cette culpabilité-là, quand on l'accueille, qu'on ne se juge pas, qu'on adoucit notre regard, elle va se transformer. Et c'est dans cette transformation-là qu'on devient vulnérable et qu'on devient fort, plus fort, plus fort. Je vous remercie de ce témoignage-là, ça me touche vraiment parce que ce sont des passages que personne ne nous enseigne que la peur, la culpabilité, la honte, tout ça fait partie du deuil. En tout cas, moi, on ne l'avait pas enseigné, on me parlait du chagrin, mais les autres composantes, j'étais un peu perdue dans tout cela. Et je trouve que c'est beau de pouvoir les nommer. Ce sont des passages qui sont pour moi inévitables très souvent. Un peu dans le même esprit, on a quelqu'un on parle de culpabilité, qui nous dit que son père a quitté, son père est parti avec un secret de famille finalement. Et maintenant, la personne éprouve la culpabilité à ne pas avoir insisté auprès de son père avant, bien sûr, avant le décès,
pour lui faire avouer cet état de fait, ce secret, en fait. Oui. Donc, Oh, c'est encore une fois comment oui. réussir à adoucir ce sentiment profond de culpabilité. Mais je ne vous connais pas là, puis avec tout le respect que je vous dois, ça ne vous appartient pas. C'est votre père qui a décidé de partir avec son secret. Et je pense c'est ça que le deuil nous apprend. Il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle, que même si vous aviez mis tout en œuvre pour lui permettre de livrer son secret, peut-être qu'il ne l'aurait jamais fait. Donc, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'adoucir votre regard envers vous-même. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. On a souvent dans le deuil à se dire qu'on porte des questions plus que des réponses. Hein? Oui. Et que finalement, ces questions-là nous font avancer. Mais on dit souvent que la mort est un mystère, mais celui ou celle qui meurt est mystérieux aussi parfois. Il peut être mystérieux pour nous, même si c'est un être que l'on connaît. Il y a quelque chose à l'intérieur qui demeure secret jusque dans la mort. Oui. Il y a des réels secrets, puis il y a des secrets qui le deviennent parce que la personne, au fond, ne se livre pas avant de partir. Et souvent, vrai. Moi, si je peux me permettre, Joanne, puis je sais que les conseils et tout ça, c'est très souvent dans le deuil, ne tiennent pas la route parce que chaque deuil est unique. Mais une clé qui m'a beaucoup aidée à traverser 3 décennies de maladie, c'est qu'il fut un moment où j'ai réalisé que les pourquoi me gardaient prisonnière du passé. Les pourquoi sont normaux, ils sont sains, ils sont nécessaires en début de processus. Puis, encore une fois, au cœur de Nuit Blanche, j'ai senti en moi, j'ai entendu une voix qui m'a simplement dit, Nicole, ne demande plus pourquoi, demande comment. Comment je vais apprendre à vivre avec mon deuil? Comment je vais faire pour traverser ma journée demain matin? Comment je vais faire pour remplir mes obligations, respecter mes engagements? Puis il n'y aura peut-être pas de réponse, mais le comment indique à la vie que je suis prête à participer à ma guérison, à participer à retrouver à quelque part un mouvement à l'intérieur de moi, de changer nos pourquoi en comment peut être une transition importante. On a une question qui s'adresse à vous, Madame Bordelot, mais peut-être que Joanne aussi participera à la réponse parce que la personne qui s'adresse à vous nous indique qu'elle a lu votre livre « Tout passe ». Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand la peine, elle, ne passe pas? Dans l'instant présent, qui peut sembler une éternité, c'est normal qu'elle ne passe pas. Quand on dit tout passe, c'est pas instantané, ça veut pas dire que tout s'efface sans laisser de traces. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, si petit, si minuscule soit-il. En ce moment même, je dirais à la personne, votre inspiration cède place à l'expiration. C'est déjà un indice qu'il y a quelque chose qui passe. Donc, j'ai beaucoup hésité avant d'intituler mon livre « Tout passe » parce que je me rappelais ce que ça avait suscité en moi, mais aujourd'hui, je suis très, très fière de le proposer parce que justement, il lève le voile sur le fait que ce n'est pas le fait que tout s'efface, je le répète, mais c'est le fait que tout est en mouvement à l'intérieur de soi, même si on ne le sent pas. Mais ça nous met dans une posture d'espoir parce que dans mon métier, si je n'avais pas vu qu'avec les années, que la douleur a passé, j'aurais lâché le métier parce que c'est trop dur de vibrer à la peine de l'autre. Oui.
Et quand on vibre à la peine de l'autre, si on savait que ça ne guérira pas, on ne peut pas faire ce métier-là. Oui. C'est parce qu'on sait que ça va se transformer Oui. avec le temps. Oui. Mais c'est vrai que quand on est dedans, hein, on ne peut pas y croire que ça va passer tellement c'est vif. Oui. La douleur est vive, c'est une brûlure. Et on ne peut pas croire qu'un jour ça ira mieux. Quand on est dedans, se faire dire qu'un jour ça va faire moins mal, on a peine à y croire parce que on est tellement dans la douleur, dans la souffrance, ben là j'ai mis les deux ensemble, mais dans cette douleur de la perte, que on a peur aussi. En fait, on veut guérir, mais on a peur de guérir. On Oui. veut aller mieux, mais on a peur d'aller mieux. Oui. Hein, on a compris, Oui. les endeuillés nous l'ont bien expliqué. Oui, parce qu'on pense que, oui, on pense que si la douleur passe, la souffrance passe, on va oublier. Mais non, non, on n'oublie jamais, elle se transforme. Et si on regarde derrière, nous naissons en pleurant. Quand enfant, on perd un jouet, il y a un jouet qui est cassé, il y a un toutou qui est brisé ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est la fin de tout, là. On pense que c'est la fin mais c'est la fin de rien, là. C'est le commencement de tout chaque fois. C'est ça. Oui, Ouais. oui. Peut-être juste enlever les points au bout de nos phrases et mettre des virgules. Juste ça, c'est le processus de dire, OK, mes certitudes, mes convictions présentement, peut-être qu'elles sont appelées à changer. Donc, je vais mettre une virgule au bout de mes phrases. Et je trouve que ça crée de l'espace, ça permet d'avoir une vision de ce qui est à venir. Oui. Alain, je sais qu'il est peut-être 8 heures. Est-ce qu'on avait peut-être une dernière question ou quelque chose? Non, ça fait le tour là, des commentaires essentiellement qu'on a reçus. Oui. Mais je trouve que les derniers mots de Mme Bordelot sont juste mettre des virgules plutôt que des points. Oui. Donc, c'est intéressant. Oui. Ça nous annonce une suite et tout ce qui peut suivre. Excepté le jour où on va beaucoup mieux, on peut dire « Ah, je vais mieux !» point d'exclamation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis si vous me permettez, j'aimerais souhaiter à chaque personne ce soir qui est là avec nous, ou les gens qui nous écouteront, Joanne, Alain en rediffusion, puis je vous inclus, Joanne et Alain aussi, j'aimerais vous souhaiter que la vie vous soit douce. J'aimerais vous souhaiter que vous soyez libre de toute souffrance physique, puis de toute souffrance morale. J'aimerais vous souhaiter la santé, que partout où vous soyez, vous vous sentiez en sécurité. Puis j'aimerais vous souhaiter d'être en paix, du meilleur de vos possibilités, d'être en paix dans votre cœur et dans votre esprit. Ce sont mes souhaits les plus sincères pour chacun et chacune d'entre nous en cette fin d'année là, qui a été quand même assez difficile. Mais on les accueille, ces souhaits, et on les prend à deux mains sur le cœur. Et puis, Nicole, nous aussi, on veut te dire un grand merci, te souhaiter beaucoup d'inspiration comme tu en as pour écrire encore et encore, pour nous parler à travers les balados ou autres. On a besoin de ça, ça fait du bien. Et merci d'abord d'avoir été avec nous, d'être allé avec moi dans un horizon qu'on défrichait au fur et à mesure, mais c'est fantastique. C'est à la fois être prêt et pas prêt, à la fois vouloir découvrir ensemble ce qui va se passer, ce qu'on va vivre. Et j'ai vécu un très beau moment. Merci infiniment. Et moi aussi. Merci. Je tiens à saluer tout notre monde qui est bien branché avec nous ce soir, à vous souhaiter un temps des fêtes reposant et puis avec les êtres qui vous sont précieux autour de vous,
avec des belles lectures aussi, c'est nourrissant, ça fait du bien. Et comme le disait Alain, on va penser à ce qu'on va faire l'an prochain ensemble parce que on va encore se retrouver. On va se retrouver sous différents angles peut-être, mais on va penser beaucoup, beaucoup durant les fêtes pour vous revenir en début d'année et peut-être l'annoncer, comme tu disais, Alain, sur le site web. Oui, tout à fait. On essaiera quand même chacun d'entre nous et de vous, on l'espère, de profiter d'une fin d'année, d'un temps des fêtes en douceur, de la façon qu'on aime et qui nous fait plaisir. Mais on va se permettre, nous, de travailler un petit peu, peut-être prendre un petit verre de vin en pensant à vous et en essayant de concocter des retrouvailles pour 2022. Alors, Oui. merci beaucoup à Mme Bordelot. Merci, Joanne. Oui. Merci à Merci, toute Joanne. notre Merci, équipe, Alain. Élise et nos techniciens, et qui nous permettent d'être avec les gens qui sont présents ce soir et qui le seront lors de l'écoute future sur notre site web. Alors voilà, ça conclut une très belle soirée. Oui. Merci. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt. Plaisir. Restez avec nous un petit peu, Nicole. Oui.